Il y a quelques mois, nous vous invitions à découvrir en exclusivité, tenez-vous bien, le futur restaurant Trois Gros, alors encore en travaux à Ouche dans la Loire. Si l'annonce du départ de la maison triplement étoilée de ses locaux historiques près de la gare de Roanne avait un petit peu fait sensation dans le monde de la haute gastronomie, eh bien aujourd'hui, la vénérable institution a pris ses nouveaux quartiers. Nous y rejoignons d'ailleurs tout de suite Dolores Mazzola pour voir comment l'équipe s'est approprié ce nouvel écrin, qui est aussi le symbole quand même d'un passage de témoin entre deux générations. Alors bonjour Dolores, c'est effectivement une nouvelle génération de cette dynastie de cuisiniers qui prend les rênes en douceur. Bonjour Alain, vous l'avez dit, effectivement, j'ai la chance d'être ici, à Ouche, tout près de Roanne, dans la maison Trois Gros, une institution gastronomique mondialement connue. Et ici, je suis dans les cuisines. Alors, ça s'agite, ça bouillonne, ça travaille. Tout se prépare ici en coulisses et je suis avec mes invités, César Trois Gros et Michel Trois Gros. Bonjour messieurs, merci de m'accueillir ici, chez vous, dans votre cuisine. Alors, nous sommes à Ouche, on l'a dit, vous nous aviez déjà reçus à Roanne dans l'ancien établissement. Vous êtes comment ici ? Est-ce qu'on est bien ici ? Vous êtes satisfait ? Vous êtes bien ? Moi, j'y suis bien. Bon. Bah alors, c'est bon signe, nous aussi, on est vraiment très bien. Vous êtes vraiment très bien. On a l'impression d'être là depuis tellement longtemps déjà. En fait, vous êtes là depuis le 18 février, c'est ça ? 6 semaines. Un mois et 6 demi. semaines, un mois et demi. Alors, César, ici dans cette cuisine, elle est à votre main. Vous avez aussi participé à sa conception. Vous êtes comment ici ? Alors, oui, j'ai plus que participé parce que je l'ai conçu avec papa, avec Florian, notre chef, avec Arnaud, notre chef pâtissier. Voilà, il y a eu à peu près 1 an et demi de réflexion, de marinade, j'ai envie de dire. De réunions, d'échanges, de contradictions entre nous. Ouais. Et finalement, on arrive à cet espace. Et on arrive à cet espace qui est une cuisine très ouverte, ouverte à la Sur la lumière nature. et ouverte à la communication. Ouais. Les hommes travaillent côte à côte ou face à face. Sans jamais rien entre eux, sans aucun obstacle à l'échange, à la vue et à la communication. Et ça, c'est vraiment notre marque de fabrique et notre façon de travailler. Et ça va nous permettre d'avoir un espace en fait très ouvert où la pâtisserie est dans la cuisine est dans la pâtisserie, les entrées sont avec les viandes. Et alors chacun a son poste, mais les uns travaillent avec les autres. Et les travaux des uns nourrissent les travaux des autres. On est dans la fluidité, j'ai l'impression, dans une espèce de... Et dans le calme. Et dans le calme. Parce Alors que, oui. on n'a même pas besoin de se parler, ou alors on chuchote, ou on parle doucement parce qu'on se voit, Oui. et parce que rien ne vient interférer le langage et la communication. Alors oui, c'est vrai, c'est ce qui m'a surpris. Moi, quand je suis arrivée ce matin avec l'équipe, c'était très calme. Les gens se regardaient comme ça et on travaille dans le silence, dans une sorte de sérénité. C'est bien ça. Vous avez voulu un lieu serein pour travailler. On essaye de tout faire pour qu'on se sente bien ici, que la rigueur, l'exigence soit présente au quotidien. On sent vraiment cette sérénité. Et je pense que quand vous en parlez. même si on peut avoir un petit coup de stress parce que on a peur de ne pas être prêt ou quelque chose qu'on a mal fait, parce que ça arrive, on lève les yeux et voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Un bois de chêne, des prairies, la côte rouennaise, et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cuisines aujourd'hui dans le monde qui ont cette chance. Qui ont cette chance, oui, c'est pour ça que je parlais de chance et pas de hasard, on est bien d'accord. Alors, j'ai l'impression que vous avez en plus gagné en assurance, César. Je vous sens vraiment aux commandes, je vous sens vraiment le chef de ce lieu. C'est pour ça qu'on parlait un petit peu de passage de relais, mais on vous sent vraiment chez vous ici et sûr de votre fête. J'étais très bien à Roanne, mais à Roanne, je vivais dans un lieu qui a été pensé par des générations antérieures. C'était difficile de se faire un prénom, on va dire, à Roanne. Je ne sais pas, parce que j'en étais pas arrivé là. Oui. Mais c'est vrai qu'ici, le fait de se retrouver dans un endroit auquel j'ai participé à sa conception, son élaboration, on se sent en tout cas différemment, l'implication personnelle est différente. Alors, on va changer de lieu parce que effectivement, moi j'aimerais qu'on aille faire un petit tour du côté du bois sans feuilles avec mes deux invités. Mais avant ça, Michel, j'aimerais que vous nous parliez du déménagement du feu. Ça, c'est une belle histoire. En quelques mots,
pour nous faire rêver un petit peu. La flamme, vous voulez dire, La la flamme flamme, du fourneau de Roanne au fourneau de Ouche qui est là. Écoutez, c'était le lendemain de la fermeture de la maison, c'est-à-dire le 2 janvier au matin, très tôt le matin. On a initié Léo, César, toute la famille, également Florian et Arnaud qui est là. Il y avait même Lisa, il y avait même Dacha, notre chienne. Voilà, on est parti avec la flamme de Roanne qui ne s'est jamais éteinte pendant tout le parcours. Et on a initié cette marche sur 11 km qui nous a permis d'amener ici la flamme sans jamais qu'elle puisse s'éteindre. Et ça nous semblait être un moment, un geste, une attitude symbolique pour ne pas couper en fait le lien avec le passé, pour que l'avenir soit, il l'est par nature, le fruit du passé. Merci. Merci Michel. Alors justement, le bois sans feuilles, on va aller voir et puis vous allez nous parler de la carte, parce que moi j'ai envie de vous faire saliver, Alain. Bah oui, je pense que ça a marché. C'est vrai que c'est très beau, cette symbolique de la flamme qu'on transporte d'un lieu à un autre, symbole de vie, qui continue et de transmission aussi. Et moi, Dolores, ce que j'aimerais bien savoir, c'est ce que ce bois sans feuilles. Voilà Alain, nous nous retrouvons ici dans le bois sans feuilles, cette salle de restaurant grandiose, déjà célèbre, j'ai envie de dire, Michel Troisgros, effectivement, elle est spectaculaire. Dites-nous-en un peu plus. On a voulu la nommer parce qu'elle est en relation intime avec le paysage, le bois qui est devant nous, ce qui explique ces piliers qui reprennent finalement les troncs d'arbres. On est déjà un peu dans la forêt ici. On a aussi là-bas un jardin de graminées, de kakis, de poivriers, d'arbres fruitiers. Donc cette salle, elle est traversée par la lumière de part en part. On a le sentiment vraiment qu'il n'y a pas de limite entre le dehors et le dedans. On se tient sous un chêne magnifique, un chêne centenaire qui nous protège. Il est symbolique en même temps des générations que représente la famille Troisgros. Et voilà, la salle de restaurant est en U, l'entoure comme ça. Et elle est ouverte. Elle est magnifique parce que, je sais pas, elle est en lien avec le paysage qui nous entoure. Alors ça veut dire plus de nature, hein, on l'aura compris chez vous. Maintenant, la maison Troisgros va être associée à la nature. Mais est-ce que ça veut dire, César, une carte plus axée vers le végétal? Parce que j'ai la carte là avec moi. Dites-moi tout. Alors, on n'a pas révolutionné notre cuisine en 1 mois et demi. En revanche, on s'est très vite rendu compte que le lieu avait un impact sur notre vision et celle des clients aussi. Les alentours nous aspirent vers le végétal. Et en plus, on aime ça. Donc, j'ai envie de vous répondre oui, l'influence du végétal va être plus forte qu'à Roanne. Donc il y a déjà des petites choses qui ont évolué. Si je lis par exemple dans la carte de saison, nid d'abeilles silencio, qu'est-ce que c'est? Faites-nous saliver s'il vous plaît. Alors le nid d'abeilles, c'est un nom qu'on donne au bonnet, donc à la tripe de bœuf. Donc la partie qu'on appelle le bonnet qui ressemble à un nid d'abeilles. Donc c'est une façon élégante et poétique de nommer ce plat. Et Silencio, c'est un bar à Paris dans lequel on avait fait une réception pour la sortie d'un livre. Et on avait créé ce plat pour cette soirée. Donc, voilà. Alors, je lis autre chose. Eh bien, vous avez à la carte le bois sans feuilles. Ça, c'est un dessert, j'imagine. C'est un dessert, oui. Donc c'est des écorces de chocolat qui ressemblent au bois sans feuilles, au poteau du bois sans feuilles, qui sont garnis d'une mousse au café et une glace au sel. D'accord, glace au sel. Moi, je vois que vous avez de la mâche aussi à la carte. Pas de la salade mâche, hein. Non. La mâche. La mâche, comme vous voyez. Non, de la texture. Ah, vous faites bien de me le préciser. Eh ben oui. Mais la mâche aussi, on peut en avoir d'ailleurs. La mâche a de la mâche. Merci de reprendre l'erreur que je viens de faire, soulignant des textures de la mâche. Alors, il faut être un petit peu poète quand on rédige ces cartes. Moi, j'ai l'impression que ça fait rêver, un petit rouge et rouge, on achevole les langoustines. Oui. Il faut être un petit peu poète. Mais on s'amuse parce que aujourd'hui, un plat, on peut lui donner le nom qu'on veut, il est l'expression d'un imaginaire. Voilà, donc faire rêver les clients par des petites appellations, les faire rire, les interpeller. Oui, et de toute façon, il faudra leur expliquer. Le maître d'hôtel va leur expliquer
comment le plat se compose. Donc, peu importe le nom qu'on lui donne. Si, c'est important en fait, Oui. le nom qu'on lui donne, mais il peut être très court. Il n'a pas besoin d'être trop explicite, justement pour interpeller Faut que ce soit une par le image. peu. Et le maître d'hôtel est là pour prendre le relais. Il faut que ce soit une image. Si Il j'ai faut que bien ça soit compris. une image, parce que le petit rouge et rouge évoque le petit Oui, chaperon rouge. oui, on a envie Ouais. effectivement d'en savoir plus, de savoir ce qui se cache derrière ce Et on plat. pourrait même le présenter en le sifflant. D'accord. Oh, c'est très poétique. Moi, je m'amuse beaucoup avec vous, hein, messieurs. On va terminer sur cette note sifflée. Hein. Merci, messieurs, de nous avoir accueillis chez vous après toutes ces envies de cuisine. Moi, je crois que je vais aller retourner en cuisine pour goûter un petit morceau de quelque chose. Vous me faites une surprise, hein? Oui. On va dire ça comme ça. Voilà, alors. Merci. Merci. Merci Dolores, effectivement, vous nous avez ouvert l'appétit. Et puis Michel Troisgros était en verve. Merci à lui et à César, bien sûr. C'est un